Les objectifs SMART, tout le monde connaît, n'est-ce pas? Mais, et si ce n'était que la moitié du chemin? Aujourd'hui, on va voir comment, en les mariant avec les secrets de l'apprentissage des adultes, on peut transformer un objectif juste intelligent en un objectif vraiment sage. Et c'est là, croyez-moi, que la véritable efficacité se cache. D'abord, parlons d'un truc un peu frustrant, un sentiment que, je parie, on a tous déjà ressenti. Une formation super intéressante, un objectif pro qui nous motive à fond, et puis quelques semaines plus tard, pouf, plus rien. Tout est retombé comme un soufflé. Alors la question c'est pourquoi tant de bonnes intentions finissent par s'évaporer dans la nature? Franchement, qui n'a jamais eu cette impression? Passer des heures en formation pour en ressortir en se disant « Ok, mais concrètement, je fais quoi de tout ça ?» Si c'est une expérience aussi universelle, c'est que le problème ne vient pas de nous. Ce n'est pas un hasard, c'est un vrai problème de méthode. Eh bien la réponse, elle est juste là. Un adulte, ce n'est pas un grand enfant ou un étudiant. On jongle avec 1 million de choses, le temps qui file, la peur de se planter, parfois même une certaine résistance au changement. Vouloir nous apprendre quelque chose sans prendre tout ça en compte, c'est un peu comme essayer de planter une graine sur du béton. Ça ne peut tout simplement pas marcher. Bon, d'accord. Mais alors, comment on fait pour que ça marche? La clé, c'est de comprendre comment le cerveau d'un adulte fonctionne quand il s'agit d'apprendre. Et oui, il y a une sorte de mode d'emploi pour ça. Ça porte un nom un peu barbare, je vous préviens, mais c'est absolument essentiel. L'andragogie. Alors, l'andragogie, qu'est-ce que c'est que ce mot? En fait, c'est tout simple. C'est l'art et la science de faire apprendre les adultes. Et la grande, l'énorme différence avec la pédagogie, celle qu'on connaît pour les enfants, elle tient en une seule idée. Un adulte, ce n'est pas un vase vide qu'on remplit, pas du tout. Regardez, la différence est énorme. L'enfant, il est plutôt dépendant. Il apprend pour avoir une bonne note. Sa motivation vient de l'extérieur. L'adulte, c'est tout l'inverse. Il est autonome et sa motivation, elle vient de l'intérieur. Il apprend parce qu'il y a un problème concret à régler, là, tout de suite. Et toute son expérience passée, ce n'est pas juste un souvenir, c'est sa boîte à outils. Et ça, un certain Malcolm Knowles l'a parfaitement résumé en 5 points clés. 1. L'adulte a besoin de se sentir pilote de son propre apprentissage. 2. Son expérience, c'est de l'or, c'est une ressource. 3. Il est prêt à apprendre quand ça a un lien direct avec son boulot ou sa vie. 4. Il veut des solutions à des problèmes, pas de la théorie abstraite. Et 5. Le plus important, sa motivation vient de lui, de son envie de grandir. Ok, donc là, on a la première partie de notre recette. Le comment on apprend, c'est l'andragogie. Mais il nous manque encore le quoi, c'est-à-dire la destination. Et c'est là qu'entre en scène un vieil ami que tout le monde connaît, le fameux cadre SMART, qui va nous donner une direction claire et précise. D'ailleurs, petite parenthèse, cette idée des objectifs SMART, elle n'est pas toute jeune, hein. Ça remonte aux années 50 avec Peter Drucker qui a posé les bases. Mais le déclic, le moment où tout ça est devenu hyper clair, c'est en 1981, quand George Tedoran a eu cette idée de génie de tout condenser en un seul acronyme, SMART. Alors, juste pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde, un petit rappel. SMART, c'est quoi déjà? S pour spécifique, on sait exactement ce qu'on veut. M pour mesurable, on peut suivre nos progrès. A pour atteignable, c'est ambitieux mais pas impossible. R pour réaliste ou relevant, ça doit servir à quelque chose, avoir du sens. Et enfin T pour temporellement défini. On se fixe une date limite, une ligne d'arrivée. C'est clair, net et précis. Et c'est là, maintenant, que tout s'éclaire. On a nos 2 ingrédients. D'un côté, la psychologie de l'adulte qui apprend, et de l'autre, la structure en béton des objectifs SMART. Et si on mélangeait les deux? C'est là que la vraie magie commence. Regardez bien, c'est presque mathématique. Le besoin de l'adulte d'avoir quelque chose de pertinent, ça correspond pile au R de réaliste. Son expérience qui doit être une ressource, c'est le A d'atteignable qui s'en sert. Son besoin d'être autonome et de résoudre un problème, le S de spécifique lui donne une cible claire. Et son besoin que ça serve maintenant, le T de temporel lui donne cette urgence. Vous voyez, ces 2 cadres ne font pas que se côtoyer, ils sont faits pour fonctionner ensemble. Bon, allez, assez de théorie. On va voir ce que ça donne dans la vraie vie. On va prendre un objectif typique, un peu mou, et on va le transformer. On va le faire passer de simplement smart à véritablement sage. Voilà, l'exemple type de l'objectif qui part d'une bonne intention mais qui est voué à l'échec. Je dois m'améliorer dans la vente. C'est tellement vague. Comment on mesure ça? Par où on commence? Pour un adulte qui a besoin de concret, de sens, c'est la recette parfaite pour la démotivation. Le chemin est complètement flou. Et maintenant, regardez la transformation. Le même objectif, mais version sage.
Améliorer le taux de conclusion des ventes de l'équipe de 15% d'ici la fin du trimestre en suivant une formation sur les techniques de négociation avancées. Vous sentez la différence? C'est le jour et la nuit. On est passé de la bonne intention à un vrai plan d'action. Alors, qu'est-ce qui le rend sage? D'abord, oui, bien sûr, il est smart. Il coche toutes les cases, spécifiques, mesurables avec les 15%, atteignables grâce à la formation, pertinent pour le business et limité dans le temps. Mais surtout, il est andragogique. Il s'attaque à un vrai problème du quotidien, il respecte l'expérience de l'équipe et il touche directement à la motivation interne, devenir meilleur, réussir. Et on va finir avec une question pour que ça nous reste en tête. Un objectif SMART, c'est bien, ça donne une feuille de route claire, mais un objectif sage, lui, il donne la feuille de route et l'envie de prendre la route. Il donne le carburant. Alors la prochaine fois qu'on fixera un objectif, il faudra se poser la question, est-ce qu'il est juste intelligent ou est-ce qu'il est vraiment sage? Est-ce qu'il indique seulement une destination ou est-ce qu'il donne vraiment envie de faire le voyage?